Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode dédié à l'optimisation du ROI en e-commerce. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une stratégie cruciale pour tout e-commerçant. La combinaison du SEO et du SEA. Comment ces deux approches, souvent vues comme opposées, peuvent-elles travailler ensemble pour maximiser votre retour sur investissement ? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode de podcast. Commençons simplement par le SEO, ou Search Engine Optimization. Le SEO concerne toutes les techniques utilisées pour améliorer la visibilité de votre site dans les résultats de recherche organique. Il s'agit de travailler sur la qualité du contenu, les mots-clés et la structure du site. Et bien sûr, les backlinks. C'est un travail de longue haleine, mais qui porte ses fruits sur le long terme. Le SEA, ou Search Engine Advertising, est plus direct. Vous payez pour que votre site apparaisse en haut des résultats de recherche sous forme de publicité. C'est un moyen rapide d'attirer du trafic, mais cela nécessite un budget publicitaire. Alors, pourquoi ne pas combiner ces deux stratégies tout simplement ? L'idée est simple, tirer parti des forces des deux approches pour maximiser les résultats. Par exemple, vous pouvez utiliser les données de vos campagnes SEA pour identifier les mots-clés qui convertissent le mieux. Ensuite, vous intégrez ces mots-clés dans votre stratégie SEO pour renforcer vos positions organiques. De plus, en utilisant des données issues du SEA, vous pouvez rapidement tester l'efficacité de certains termes ou contenus. Les résultats obtenus peuvent ensuite être utilisés pour orienter les efforts SEO, créant ainsi une boucle de rétroaction positive. Et donc vous renforcerez cet impact sur le long terme. Un autre point essentiel est que le SEA peut pallier les lacunes du SEO. Par exemple, si vous lancez un nouveau produit ou si vous entrez dans un marché très concurrentiel, les annonces payantes vous permettent d'obtenir rapidement de la visibilité en attendant que vos efforts SEO prennent effet. Prenons un exemple concret. Une entreprise e-commerce qui vend des vêtements en ligne. En utilisant le SEA, vous pouvez cibler des mots-clés très spécifiques liés à des tendances saisonnières, comme maillot de bain été 2024. Les données de performance de ces campagnes peuvent ensuite informer leur stratégie SEO, en optimisant les pages produits pour ces termes. En parallèle, en intégrant des mots-clés performants du SEA dans des articles de blog ou des descriptions produits, l'entreprise peut améliorer son classement organique, ce qui réduit progressivement sa dépendance au SEA et optimise le coût global d'acquisition. Alors, quel est l'impact sur le ROI ? En combinant SEO et SEA, vous diversifiez vos sources de trafic, réduisez vos coûts d'acquisition et améliorez votre taux de conversion. Le SEO en particulier contribue à une croissance organique durable, tandis que le SEA offre une visibilité instantanée. Ensemble, ils forment une stratégie puissante qui peut réellement booster vos ventes et votre rentabilité à long terme. Pour conclure, une stratégie intégrée SEO et SEA est incontournable pour tout e-commerçant soucieux de maximiser son ROI. C'est une approche qui demande de la rigueur, de l'analyse et une capacité à ajuster ses actions en fonction des résultats obtenus. Mais les bénéfices en valent la peine. Donc lancez-vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était un plaisir aujourd'hui de vous informer sur le SEO et le SEA sur le retour sur investissement. J'espère que le podcast vous a plu et on se retrouve prochainement, la semaine prochaine très probablement, pour un nouvel épisode sur une autre thématique. C'était Ivan et à la semaine prochaine.